Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vais profiter de l'occasion de vous souhaiter bonne et heureuse année à tous. Aujourd'hui, on va faire suite à la première vidéo qu'on avait fait. Dans cette première vidéo, nous avons donné la définition d'une banque et le fonctionnement d'une banque. En vertu de l'article L311-1 du Code monétaire et financier qui confère aux établissements de crédit les opérations des banques. Ces opérations des banques, c'est de collecter l'argent auprès des agents à capacité de financement, faire les opérations de crédit auprès des agents en besoin de financement, fournir les moyens de paiement. Comme ces opérations, le fait qu'on va collecter de l'argent aux agents à capacité de financement, ça nous oblige de connaître le client, de savoir si la personne n'est pas sur la liste OFAC, de connaître l'origine des fonds qu'on doit collecter, est-ce que ça ne provient pas d'une activité illicite. Comme on va faire des opérations de crédit auprès des agents en besoin de financement, on doit se rassurer, est-ce que le client il existe bel et bien, il doit nous fournir toutes les informations lui concernant. Et nous, on doit se poser la question quelle est la destination de ces fonds qu'on doit prêter aux agents en besoin de financement, et ça ne va pas aller financer les activités terroristes ou les activités listées ou les activités interdites. Donc, comme on est soumis aux obligations de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et autres, donc les banques sont obligées de respecter le dispositif de conformité. Donc, on va parler de la conformité ici. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, on va parler que de la conformité. Ok? Donc, avant de donner une définition de la conformité, comprenez que la conformité n'est pas une notion nouvelle. Ok? Parce que quand on s'interroge l'origine de la conformité avec le modèle grec, le modèle romain, qui parlait de la loi légale pour tous. Le fait que les activités civiles en général, bancaires en particulier, doivent être conformes à l'environnement normatif n'est pas nouveau. Dans ces dispositifs de conformité, ce qui est nouveau ici, c'est l'exigence de documenter, ici c'est l'exigence de documenter la politique de la gestion des risques de non-conformité mise en œuvre par les établissements de crédit, c'est-à-dire les procédures, les outils, les contrôles que les banques doivent documenter, tout pour respecter, pour être conforme, quoi, en général. Du coup, c'est quoi la conformité? Comme on a dit, ce qui est nouveau, c'est l'exigence ici de documenter la politique de gestion des risques de non-conformité, c'est-à-dire mettre en place les procédures, les outils et les contrôles. Du coup, la conformité, on peut dire la conformité que c'est un ensemble de techniques juridiques et de gestion dont la mise en place est imposée aux entreprises de taille significative dans le but de contrôler l'application effective des règles juridiques et éthiques qui leur sont applicables et diminuer le risque de violation de ces règles. Donc, la conformité, c'est l'ensemble de techniques juridiques et de gestion. Ok? Donc, pour ces risques de non-conformité ici, quand on parle des risques de non-conformité, on va donner la définition selon le comité de Bâle et selon l'arrêté du 3 novembre 2014. Le comité de Bâle dit que le risque de non-conformité, c'est le risque résultant du non-respect des lois, des règlements, des règles, les normes internes et voire même les codes de conduite sur les activités bancaires et financières. Donc, lorsqu'on ne respecte pas les lois conformément aux activités bancaires et financières, lorsqu'on ne respecte pas les règlements conformément aux activités bancaires et financières, lorsqu'on ne respecte pas les normes internes, c'est-à-dire les procédures que les établissements de crédit ont mis en place pour ces activités bancaires, quand on ne respecte pas les codes de conduite mis en place par les associations professionnelles, par exemple, ou par les entreprises de marché, par exemple, qu'on ne respecte pas ces codes de conduite, ça veut dire qu'on ne respecte pas, est classé comme le risque de non-conformité. Vous allez voir, il y a à peu près c'est la même définition que l'arrêté du 3 novembre 2014 aussi. L'arrêté du 3 novembre 2014 qui a remplacé le règlement CRBF 97-2 du 21 novembre 1997
Cet arrêté est relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des entreprises d'investissement soumises au contrôle de la CPR. Cet arrêté stipule quoi? Cet arrêté dit le risque de non-conformité et le risque des sanctions judiciaires, administratives, disciplinaires, des pertes financières significatives, atteinte à la réputation, qui naît du non-respect des dispositions propres aux activités bancaires et financières. Ces dispositions peuvent être de nature judiciaire, de nature réglementaire, de nature nationale, européenne. Ça peut être aussi de nature des normes professionnelles. Ça peut être des normes professionnelles, déontologiques ou des instructions données par les dirigeants effectifs. Ok? Quand on ne respecte pas les normes établies par les établissements de crédit, c'est-à-dire quand on est banquier, on doit respecter les règles éthiques et déontologiques. Quand on ne respecte pas, c'est un risque de sanctions disciplinaires. Quand on est sanctionné, quand on a des sanctions disciplinaires, on doit payer des amendes. Administratives, ça peut être, c'est risque de sanctions disciplinaires, administratives ou judiciaires. Ça peut être, on peut nous retirer l'agrément de manière partielle ou définitive. Ok? Ou définitive. Il faut aussi comprendre que quand on ne respecte pas ces règles, on peut payer des sanctions, on peut payer de l'argent. C'est-à-dire les sanctions disciplinaires, ils peuvent nous dire, parce que l'histoire de la banque UBS qui vient de se passer, qui aidait les clients à dissimuler leurs revenus pour les permettre de faire l'évasion fiscale. Donc du coup, ils ont été sanctionnés, ils ont payé des milliards. Des milliards. Donc, du coup, quand on ne respecte pas ça, sanction disciplinaire peut découler quoi? Une perte financière significative. Cette perte financière significative ou d'atteinte à la réputation. Lorsque nous savons qu'une banque qui ne respecte pas, parce que l'ACPR, les autorités régulatoires, vont faire un rapport et vont communiquer publiquement. Toutes les entreprises, toutes les banques qui sont sanctionnées, ils vont publier, ils vont donner les informations sur le public en informant tout le monde que cette banque a été sanctionnée. Donc, quand une banque est sanctionnée, tous les clients ont peur de se tourner vers cette banque. Pourquoi? C'est parce que si ces sanctions vont au-delà, ou bien si la banque en question continue à ne pas respecter ces normes, à respecter les règles éthiques, c'est-à-dire le respect des ratios de solvabilité, ça peut être des ratios de solvabilité émis par le comité de Bâle, ou lutte contre l'évasion fiscale, les fraudes fiscales, ou les luttes contre le blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Si cette banque continue à ne pas respecter les normes, l'État va rompre ce qu'on appelle le secret professionnel. Donc, quand l'État va rompre ce secret professionnel, les autorités seront obligées de faire quoi? Les autorités seront obligées d'aller ou rompre le secret professionnel, obligées de demander à la banque de donner toutes les informations concernant les clients. Donc, donner les informations sur c'est-à-dire les informations confidentielles sur leurs clients. Parce que les banques, on peut stipuler que tous ces clients font ces activités illicites. Donc, les banques, les autorités vont les obliger à donner toutes les informations confidentielles concernant ces clients. Donc, vu que la réputation est entamée, la réputation est tachée, donc tous les clients vont fuir cette banque. Quand tous les clients vont fuir cette banque, cette banque va supporter une perte financière significative, d'où le respect de la conformité. Respecter la conformité, c'est extrêmement important. Donc, je vous remercie.